Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver dans cette émission La connaissance sur la prière. Cette semaine, Inch'Allah, nous allons commencer avec le chapitre concernant les obligations de la grande ablution. Les obligations de la grande ablution, ils sont au nombre de 5 comme on va les voir. Babun fara'idun guslim wa ma fara'idun guslim fakamsatun awwaluha an-niyatun inda ibtida'i. La première de ces obligations, c'est l'intention, émettre l'intention qu'on veut faire la grande ablution. En deuxième position, watamimul jasadi bil ma'i, le fait que l'eau touche ton corps en entier. Et la troisième, wal ma'u tahiru, trouver de l'eau propre. Ici, cet livre n'a pas détaillé cette eau propre là, quel genre d'eau est considéré comme étant eau propre. Mais dans les livres à suivre avec l'Akhdari, il va nous les détailler, mais nous allons utiliser l'Akhdari ici pour dire que l'eau propre, c'est une eau qui coule. Toute eau qui coule comme les eaux du fleuve, c'est une eau propre, ou bien l'eau issue de la précipitation, ou les eaux de pluie. Et toute eau qui n'a pas été séparée de ces trois caractères, sa couleur, son goût et son odeur, sauf si c'est l'emplacement qui oblige à l'eau d'être comme ça, c'est-à-dire si c'est un marigot, et on peut voir que l'eau est devenue jaunâtre ou bien rougeâtre. Là, ça ne cause pas de problème parce que c'est dû à l'endroit. Et ensuite, de l'eau propre, et wal forum, c'est-à-dire être rapide. Ici, être rapide ne veut pas dire être rapide au sens propre, mais ça veut dire faire cette grande ablution et successivement. Faut pas que toi qui es en train de faire la grande ablution, tu laisses, tu pars, tu fais quelque chose et puis tu viens, tu continues. Non, une fois commencé, il faut finir d'abord avant d'aller faire quelque chose. Et ensuite, le fait de bien frotter ton corps avec cette eau, de bien te laver. Et ensuite, de laver ta tête. Le fait de laver ta tête, c'est ça la cinquième. Et concernant les sunnas, parce que je veux qu'on termine cet livre et rentrer dans l'Akhdari, Inch'Allah, ou dès la semaine prochaine. Et les sunnas, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire durant la grande ablution. Et ces sunnas sont au nombre de 5 aussi. Awwaluha guslun yadaini ila kuaini qabla idkalihima fi ina'i, c'est-à-dire laver tes mains jusqu'au poignet avant même de les mettre dans ton récipient. C'est-à-dire si tu es en train de faire ta grande ablution avec un seau ou un récipient, avant de mettre ta main dans le récipient, il faut que tu le laves d'abord à part avant de le plonger dedans. Mais si c'est au robinet, là tu peux passer. Et en deuxième position, le fait de brosser ta bouche, de mettre de l'eau et mettre ton doigt pour brosser. Et en troisième position, le fait de tirer un peu d'eau dans tes narines. Et le fait de recracher cette eau de tes narines. Le fait de frotter tes oreilles pour les rendre propres aussi. Et le fait de frotter tes oreilles, c'est la cinquième comme ça. Et ce qu'on veut qu'on fasse pour que cette grande ablution soit bonne, c'est-à-dire les mustahab, ce qu'on veut qu'on fasse, et que si on ne les fait pas, on ne peut pas dire que ta grande ablution n'est pas bonne, mais on veut que tu les fasses. Et ces choses-là qu'on fait qu'on fasse, ces pratiques-là, ils sont au nombre de 7. Awwaluha, la première, c'est Bada'un Bigaselin Aza, c'est de commencer à laver l'endroit sale d'abord. Tout ce qui t'oblige à faire la grande ablution est considéré comme une très grande saleté. Pour commencer, tu dois d'abord laver cette partie. Après avoir lavé ta main, pour le plonger dans ton récipient,
tu dois d'abord commencer par laver la partie la plus sale. Et ensuite Ikmalul Ada Ihi Uduihi. Commencer avec tes parties de l'ablution, c'est-à-dire tes mains, ta bouche, ton nez, ton visage, et ta tête, tes pieds, ainsi de suite. Et une fois fini, et tu vas les laver une seule fois. Mais ici, il n'y a pas les détails. Ala Kabla Asfali. Et commencer de laver le haut avant de laver le bas. Et on veut que, au niveau du lavage de la tête, et du moment où tu veux laver ta tête, il faut faire cette lavage-là 3 fois. Et commencer à ta droite. Si tu divises ton corps en deux, tu prends le côté droit. On veut que tu commences avec le côté droit avant de venir à ta gauche. Et c'est-à-dire pour le lavage, tu verses de l'eau à ton côté droit une fois, tu le laves encore 2 fois, 3 fois, et puis tu reviens pour le gauche pour le faire ainsi. Ou bien si tu veux, tu peux faire gauche, droite, jusqu'à avoir les 3. Et ensuite, wakillatul ma'i bila haddin, et le fait de minimiser l'eau, de le minimiser, mais sans quantité. On n'a pas précisé la quantité ici, mais on veut qu'on minimise. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut minimiser que tu dois enlever 1 litre d'eau pour dire que tu vas te laver avec. Non, il faut te laver avec l'eau que tu sais qui peut te permettre de te rendre propre. Mais si tu sais que normalement 5 litres peut te suffire à faire ta grande ablution, il ne faut pas utiliser 10 litres. Là, tu as gaspillé de l'eau. Et aussi, si tu veux, tu peux commencer à laver les parties de l'ablution sur ton corps. Si tu veux aussi, à Karazalika, tu peux les laisser jusqu'après et pour le faire. Et ce sont les 7 pratiques qu'on veut qu'on fasse dans la grande ablution pour rendre sa grande ablution plus beau à voir. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous avons fini avec notre premier livre qui est un très grand résumé pour la connaissance sur la prière. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons commencer avec un livre qui est aussi un résumé, mais plus détaillé que celui-là, qui nous explique comment faire ses prières, ses jeûnes de Ramadan et ses zakats. Avec ce livre, par la grâce de Dieu, tamat bihamdillahi wa husna awnihi, wa salatu wa salamu ala khairu khalqillahi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Amin. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة الهائتة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأقواني متكونة الأدمي صاحب الحق رباني البركة الأسطاء بمزن الأرياح المالئة لكل متآرد من البهور والآواني والنور كلام الذي ملات به كونك الهائت بأمكنة المكاني. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك التامي الأسكام. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفدتك منك إليك إحاطة نور المترسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأين أنا نجيل بأمين بيره غار مبدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ذكر ربي وأوديك سلمان بزوج حبيبنا ولا دانك له بلاد مجلدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ذكر ربي
أن الذي للأنبياء من حوارق